Est-ce que vous saviez que sur iOS, lorsque l'on a besoin de sélectionner plusieurs éléments, au lieu de le faire un à un pour chacun, eh bien on peut tout simplement glisser directement avec deux doigts et éviter de passer par ce menu supplémentaire, que ce soit dans les messages, les notes, les fichiers, les mails et dans énormément d'endroits. Est-ce que vous êtes aussi au courant que l'on peut compresser l'affichage du clavier pour taper plus facilement avec le pouce, chose bien pratique sur les modèles Max d'iPhone qui sont plus larges? Ou encore, est-ce que vous saviez que vous pouvez corriger ce que vous avez tapé dans la calculatrice simplement en glissant vers la droite ou vers la gauche? J'ai plein de petites astuces comme ça à vous partager et qui la plupart du temps marchent même sur d'anciens modèles d'iPhone, donc n'hésitez pas à les tester. Par exemple, si je vous disais que le mode sombre d'iOS, il existe une façon de le rendre encore plus sombre. Intéressant, non? Pour ça, il faut que vous alliez dans les réglages de votre iPhone, dans la section accessibilité ici, puis l'affichage et la taille du texte. Ensuite, tout en bas, là, vous avez l'option qui permet de réduire le point blanc. En l'activant, on a accès à un slider qui nous permet de régler cette intensité justement de la réduction du point blanc. Moi, je vous conseille de configurer ça autour des 80%, je trouve que c'est suffisant comme ça. Et ensuite, eh bien, soit on passe par les réglages pour activer et désactiver cette réduction du point blanc, soit, comme je l'ai fait moi, on configure un raccourci. Moi, j'ai mis un triple appui sur mon bouton de verrouillage pour l'activer et le désactiver. Moi, je m'en sers tout le temps depuis que je l'ai installé, c'est trop bien. Par exemple, pour lire la nuit dans le noir, c'est beaucoup plus agréable pour les yeux, et puis tout simplement pour avoir un mode sombre, encore plus sombre. C'est super. Maintenant, vous vous demandez sûrement comment j'ai fait pour, lorsque je fais un triple appui sur mon bouton de verrouillage, avoir ce raccourci qui s'active. Eh bien, je vais vous montrer tout ça, puisque si moi j'y ai assigné la réduction du point blanc, ce n'est pas du tout le seul raccourci que l'on peut y mettre. Donc encore une fois, vous allez dans la section accessibilité, puis ici tout en bas, et là, voilà, vous voyez que j'ai coché la réduction du point blanc, mais il y a tout un tas d'autres raccourcis que l'on peut assigner à ce triple appui sur le bouton de verrouillage. Donc je vais en mettre un second, et vous voyez qu'on peut en mettre plusieurs à la fois. Lorsque je fais un triple appui, j'ai le choix ici avec ce petit menu qui apparaît, et là, par exemple, je peux passer mon iPhone en noir et blanc. Donc voilà comment ça fonctionne, vous pouvez mettre le raccourci que vous voulez sur ce triple appui sur le bouton de verrouillage, du moment que le raccourci est disponible dans la liste. Donc n'hésitez pas à tester ça, et si vous préférez y mettre la réduction du point blanc que je vous montrais tout à l'heure, il existe une seconde méthode pour assigner un raccourci à l'iPhone. Regardez, si au dos de mon iPhone je fais un double tap, hop, ça m'active mon flash, et même chose pour le désactiver, je refais un double tap, voilà. Donc c'est super pratique, ça évite de passer par un menu. Moi, j'y ai mis le flash, mais on peut y mettre autre chose. Pour configurer tout ça, vous allez dans les réglages, on retourne encore une fois dans le menu accessibilité, mais cette fois-ci dans toucher, puis tout en bas, vous avez toucher le dos de l'appareil, et ici la possibilité de faire un triple tap ou un double tap. Moi, c'est celui que j'avais choisi, et j'y ai mis la lampe torche. Donc voilà, en fonction de ce que vous voulez mettre ici, vous voyez que vous avez énormément de choix de raccourcis, que ce soit donc en double ou triple tap. Donc pas mal aussi, mais par contre je vous préviens, ça peut parfois s'activer par erreur dans notre poche sans qu'on l'ait vraiment désiré. Donc essayez de mettre en raccourci ici à la fois quelque chose de pratique, mais pas non plus vraiment gênant si ça s'active par erreur. Ça marche avec une coque de protection, et encore mieux si elle est pas trop épaisse. Donc là, celle que j'ai sur mon iPhone est parfaite pour ça, puisque c'est tout simplement la coque la plus fine du monde. C'est le modèle original créé par la marque Shop System qui sponsorise cette vidéo, donc si vous recherchez une coque qui préserve le design de votre iPhone, ça peut clairement vous intéresser. Avec seulement 0,33 mm d'épaisseur, ça permet de continuer de profiter des courbes de l'iPhone, ça n'ajoute pas de poids, bref, c'est une philosophie différente que les grosses coques que l'on voit habituellement. Alors forcément, ça protège surtout des rayures et de toutes les traces d'usure que l'on peut avoir au fil du temps sur notre iPhone plutôt que des gros chocs, mais si on est assez soigneux, ça fait parfaitement l'affaire. En tout cas, la finition mat qui reprend les couleurs des différents modèles d'iPhone est très réussie, et si vous préférez voir le logo de votre iPhone, Shop System propose aussi la coque fantôme, transparente et qui ne jaunit pas. Les coques sont tellement fines qu'avec vous pouvez utiliser des accessoires MagSafe sans avoir besoin de dépenser nettement plus cher pour une coque avec aimant, donc c'est pratique. Et enfin, si vous préférez rester dans cet esprit de sobriété mais que vous voulez que votre coque puisse absorber de plus gros chocs, les modèles Invisible et Dana sont un petit peu plus épais, et vous pouvez même ajouter une protection d'écran en verre trempé. N'hésitez pas à parcourir le site internet, vous y trouverez aussi des coques pour les AirPods, les AirTags. Shop System lance régulièrement de nouveaux accessoires. Si vous voulez vous équiper, passez par le lien qui est juste en dessous en description de vidéo et vous pouvez utiliser mon code pour avoir 10% de réduction.
Pour en revenir à nos astuces sur iOS, vous savez que lorsque vous frappez au clavier et que vous avez besoin d'insérer soit un chiffre, soit un caractère spécial, eh bien vous êtes obligé de passer par le clavier alternatif où ils se trouvent tous. Eh bien, si je vous disais qu'en réalité, il existe une manière pour ne pas avoir à passer par ici, d'être beaucoup plus rapide simplement en glissant à partir de ce clavier et en allant jusqu'au caractère ou au chiffre que vous avez envie d'insérer. C'est beaucoup plus rapide et ça permet notamment de taper facilement à une seule main sans avoir besoin de la seconde pour passer sur le clavier alternatif. Donc voilà comment ça marche, simplement par glissement, on passe d'un clavier à un autre. Je trouve cette méthode extrêmement pratique au quotidien. Ensuite, vous connaissez très certainement l'existence de l'application Mesure, installée par défaut sur tous les iPhones, et qui permet avec une plutôt bonne précision, je trouve, de mesurer tout un tas de choses, notamment grâce au capteur LiDAR que l'on a sur l'iPhone. Mais est-ce que vous saviez que dans cette application Mesure, si c'est quelqu'un qui se trouve en face des objectifs de l'iPhone, elle mesure automatiquement la taille de cette personne. Donc voilà, il n'y a rien à faire à part se mettre en face de la caméra. Ça peut être sympa. Autre astuce qui existe depuis iOS 16, en allant dans le détail du réseau Wi-Fi sur lequel vous êtes connecté, vous pouvez voir le mot de passe du Wi-Fi. Donc avec votre code ou Face ID, il passe en clair, et vous avez ensuite la possibilité de copier ce mot de passe pour, par exemple, l'envoyer facilement à quelqu'un qui voudrait se connecter au même réseau Wi-Fi que vous. Ça peut être intéressant si par exemple vous êtes à plusieurs dans une location de vacances. Donc voilà, petite astuce toute simple mais bien pratique lorsqu'on a des mots de passe Wi-Fi assez complexes à retaper entièrement. Dans les notes, si l'on appuie simultanément avec 3 doigts, on affiche ce petit menu ici en haut avec plein de raccourcis à l'intérieur, notamment le fait de revenir en arrière, hop, ou alors de revenir en avant. Vous avez aussi le couper, le copier, le coller. Donc ça peut être pas mal pratique d'afficher ces petits raccourcis si ça vous permet d'aller plus rapidement taper ou éditer le texte que vous avez dans vos notes. Par exemple là, vous voyez que je peux coller pas mal de fois à la suite ce que j'avais copié dans mon presse-papier, donc voilà comment ça fonctionne. Ensuite, celle-ci devrait vous plaire. Dans les réglages d'accessibilité de votre iPhone, puis dans la section audio et visuel, tout en bas, vous avez une option qui va nous permettre de faire flasher le flash de notre iPhone lorsque l'on reçoit une notification. Et je peux même cocher cette option ici pour que ça s'active même lorsque l'écran est déverrouillé. Regardez, quand je reçois une notification, hop, mon flash flash. Ensuite, sur les smartphones Samsung et sur les Google Pixel, on a une fonctionnalité directement dans l'application photo qui nous permet de supprimer certains éléments d'une photo avec une efficacité souvent bluffante. Mais est-ce que vous saviez que vous pouvez aussi profiter de ça sur iPhone ? Il vous suffit d'installer l'application Google Photos gratuite sur l'App Store, et ensuite dans votre photothèque, vous sélectionnez l'une de vos photos, vous appuyez juste ici en bas, et là dans les outils, vous allez chercher la gomme magique. Maintenant, vous n'avez plus qu'à détourer dans votre photo ce que vous avez l'intention de supprimer, et l'intelligence artificielle le fera en se basant sur le contexte autour de la photo pour remplacer l'espace manquant. Donc voilà comment ça marche. Malheureusement, ce n'est pas gratuit, ça fait partie d'un pack que vend Google sous forme d'abonnement. Vous avez 1 mois d'essai gratuit dont vous pouvez profiter, et ensuite, si vraiment vous trouvez que c'est une fonctionnalité géniale et dont vous ne pouvez pas vous passer, eh bien vous pouvez vous abonner. Voilà, c'est super pratique, et en attendant qu'un jour Apple intègre peut-être ça à iOS, eh bien voilà la manière d'en profiter sans pour autant avoir un smartphone Android. Ensuite, une astuce que j'ai découvert totalement par hasard là récemment, dans Safari, vous savez que lorsque vous êtes sur un article par exemple et qu'il y a un lien que vous souhaitez ouvrir en arrière-plan, vous êtes obligé de rester appuyé et d'appuyer ensuite ici sur ouvrir en arrière-plan pour avoir votre lien accessible ici en seconde fenêtre. Donc c'est un petit peu contraignant, c'est pas extrêmement rapide, on est obligé de faire cet appui long et de passer par ce menu ici. Eh bien, regardez, hop, en appuyant avec 2 doigts, j'ouvre directement le nouvel onglet en arrière-plan. Et ça, pour pas mal de liens que vous aurez sur une page internet, ça fonctionne comme ça, regardez, hop, hop, j'ai tous mes liens ouverts ici en arrière-plan extrêmement rapidement et facilement avec ce double appui. Ensuite, là, pour le coup, astuce uniquement disponible sur les nouveaux iPhones avec Dynamic Island. Dedans, on peut y afficher des informations en direct, comme ici un appel téléphonique, l'avancée d'un chauffeur ou même une rencontre sportive. Mais si on a une deuxième live activity dans Dynamic Island, voilà comment ça se présente. C'est scindé en deux et on n'a plus du tout le visu en direct.
eh bien on peut le retrouver simplement en glissant comme ceci vers la gauche. Hop, je retrouve mon activité en direct dans Dynamic Island. Et si je reveux les deux applications en écran scindé, je glisse un petit coup vers le bas comme ça, et je peux réinteragir si je le souhaite avec ces deux applications dans Dynamic Island comme habituellement. Donc voilà comment ça marche. Là, j'ai à nouveau mon action en direct. Je peux aussi glisser vers la droite pour minimiser Dynamic Island et ne plus avoir l'animation pour une raison quelconque si ça ne vous intéresse pas. Donc voilà, n'hésitez pas à jouer avec les gestes de glissement sur Dynamic Island. Autre astuce qui d'ailleurs ne fonctionne pas uniquement sur iPhone mais aussi sur iPad. Lorsque vous dessinez, j'imagine que vous êtes comme moi, c'est vraiment pas évident de faire de belles formes. Là, mon cercle, il ressemble pas à grand chose. Donc l'astuce, c'est qu'une fois que vous avez fini de tracer, vous restez appuyé un court instant et hop, ça nous dessine automatiquement une forme parfaite. Là, j'ai un cercle parfaitement rond par exemple. Donc ça fonctionne avec plein de formes différentes, n'hésitez pas à tester. Et sur iPad, je trouve que c'est encore beaucoup plus pratique lorsqu'on utilise le pencil. Si vous faites beaucoup de dessins, voilà une astuce qui peut, à mon avis, vraiment vous être utile si vous ne la connaissiez pas. Donc voilà, déplacer plusieurs applications en même temps sans avoir à le faire une par une. Annuler un message après l'avoir envoyé si jamais vous avez fait une erreur en l'écrivant. Des astuces comme ça sur iPhone, il en existe encore beaucoup que je vous ai déjà partagé, donc je vous laisse cliquer sur la vidéo pour aller découvrir tout ça. Salut!